Si il y a une chose que nous ne regrettons pas, c'est bien sûr de partager des moments de culture avec vous sur Savane TV dans cette émission Bloc-Notes. Bonsoir et bienvenue. Au cours de cette émission, nous reviendrons sur le concert emblématique de l'artiste hors pair. Il s'agit de Lengani Biri qui a eu lieu bien sûr le 18 avril dernier. Nous parlons également des clips ici au Burkina Faso et dans la phase entretien artistique, nous recevrons sur ce plateau l'artiste Akili Paf Afrique et bien sûr la présence de l'artiste Eudé Nicolas. Voici donc le concentré de Bloc-Notes, un nouveau numéro avec de nouvelles aventures. Installez-vous, c'est parti. Ce concert restera gravé dans les mémoires collectives et individuelles. Nous parlons là de ce concert qui a fait vriller plus d'une personne. Il s'agit de l'artiste Lengani Biri qui a convié tout le public et les monomans à Canal Olympia. C'était le 18 avril 2022 et parmi ses convives, nous pouvons citer entre autres l'omniprésent culturel qui nous retrace le contenu de cette soirée. Honoré Onadia, bonsoir. Bonsoir à toi Francis et bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs qui témoignent encore de leur fidélité à cette émission-là. Merci à vous car vous êtes des ambassadeurs de cette culture, vous êtes des ambassadeurs de la culture de Burkina Faso et vous êtes fiers de valoriser votre culture. Nous de même, on s'est fait le vœu comme ça d'aller où l'information culturelle sera et vraiment venir la partager comme ça avec vous. Parlant de ce concert-là qui a rendu un vibrant hommage, je pourrais dire, à l'un des précurseurs du Djeka au Burkina Faso, qui n'est autre que Lengani Biri. Il faut dire que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Je ne pourrais pas passer d'abord sous silence déjà pour déjà remercier ces personnes-là qui ont eu l'initiative d'organiser ce concert-là. J'entends parler là de celui-là même qui a sa structure qu'on appelle affectueusement Ono Management. On entend parler là de ce monsieur qui n'est autre que monsieur Bambara Honoré. Et en plus de lui aussi, on salue aussi ce grand artiste-là, burkinabé, qui vraiment, depuis un certain temps, a décidé comme ça de faire découvrir des talents au Burkina Faso. J'entends là parler de Serge Bambara, alias Smokey. C'est deux personnes vraiment qui se battent pour dénicher des talents. Parlant déjà de cette manière de faire les choses, il faut dire que tout un chacun de nous, on emboîtait le pas de ces deux personnes-là. Je pense que ça nous donnerait l'occasion comme ça de faire dénicher des talents qui sont un peu dans les quatre coins du Burkina Faso. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a des personnes vraiment qui sont habilitées à nous faire proposer des merveilles, mais qui malheureusement n'ont pas la possibilité comme ça de se faire connaître. Parlant de ce que Smokey et ce monsieur ont déjà fait pour la culture de Burkina Faso, on peut citer des artistes tels que Zongo Tiri de Koudougou, on peut citer des artistes comme Awa Boussim, on peut citer, rien que ces deux-là, on s'arrête là, et puis on peut citer encore ce papa-là qui vient de faire révéler à ces personnes-là. Déjà, c'est des personnes qui ont déjà cette volonté de déjà apporter leur contribution pour permettre au Burkina Faso de relever des talents qui malheureusement n'étaient pas connus, mais ces personnes ont décidé de faire relever ces talents-là, de les présenter à la lumière pour dire que ces personnes-là ont du potentiel, ces personnes-là peuvent apporter quelque chose davantage pour notre culture. Alors déjà, moi l'esprit déjà même de pouvoir révéler ces personnes-là au grand public, c'est déjà un esprit salvateur, un esprit que moi je respecte au passage, pour te dire qu'ils pouvaient aussi ne pas le faire. Mais une grandeur, je peux dire une grandeur d'esprit a permis à ces deux personnes-là de faire connaître ces personnes-là, qui plus est aussi, si cette personne par la suite comme ça arrive à valoriser notre culture, ça fera comme ça la fierté de toutes ces personnes-là qui seront œuvrées, et mais aussi ça fera aussi la fierté de la culture de Burkina Faso. Alors, remettre, ou faire connaître ce papa-là à la lumière, et le permettre comme ça à plusieurs personnes de le découvrir, moi je pense déjà que c'est une chose grandiose. Et organiser encore une soirée dans laquelle on leur rend un hommage et on permet à ce dernier encore de venir presser, permettre à ces personnes-là qui ne le connaissent pas de le découvrir, je pense encore que là encore c'est un pas de géant qu'ils ont fait. Et moi c'est l'occasion pour moi de leur tirer mon chapeau pour cette soirée qu'ils ont organisée et remercier vraiment le papa pour vraiment ces quelques heures de prestations qui nous a gratifié. Des heures de prestations dans lesquelles on a pu de reconnaître le talent incommensurable que ce papa-là a, et pour te dire que si vraiment tout un chacun de nous on va à l'école de ce papa, je pense qu'on pourrait être fier un jour de dire vraiment qu'on a profité de ce conseil-là. Parce que quoi que l'on dise, aujourd'hui au Burkina Faso, on a cette manie-là de souvent laisser les choses
C'est après quand ces personnes un peu décèdent, qu'on les lance, on s'en rend compte que non, il y avait, voilà, ces personnes avaient un potentiel qu'on pouvait exploiter. Mais s'il y a des personnes telles que Smokey, des personnes telles que Ono Management, je l'appelle Ono Management affectueusement, voilà, des personnes comme ces papas-là qui permettent comme ça de révéler ces talents-là. C'est l'occasion, nous, en tant que jeunes d'aujourd'hui, d'apprendre à cette école-là, d'aller à cette école-là, apprendre encore. Et je pense que si ces personnes-là sont fiers de valoriser leur culture, il n'y a pas de raison que ces personnes-là ne soient pas fières pour dispenser encore leur connaissance, en tout cas, à cette jeune génération-là. En tout cas, une soirée grandeur nature qui a tenu toutes ses promesses en tenant bien sûr les participants en haleine. Et puisque nous sommes sur Savane TV, encore faut-il faire des propositions. Et si par hasard, de son vivant toujours, on continue avec ce talent d'hommage-là en mettant en place ce qu'on appelle l'Institut Lengani Biri pour qu'il transmette la connaissance à ces jeunes-là qui aiment cette façon de faire la musique. Là, ça aurait été bien sûr un coup de maître pour l'artiste. C'est qu'on va prendre tout cela en compte. On aurait une autre articulation dans cette première partie de l'émission. Depuis un certain temps, nous voyons des clips qui sont de belle facture, vu les moyens qui ont été mis dans ces différents clips. Mais souvent, nous faisons face à une interrogation. Est-ce que ces clips répondent aux normes, bien sûr, de la déontologie, de l'éthique et bien sûr des bonnes mœurs? Une question qui a droit, bien sûr, à des réponses diverses. Et là, l'équation que nous aurons la lourde charge, la dure tâche du moins c'est de résoudre est la suivante. Faut-il mettre fin à cette façon de faire les clips ou du moins il faut oser tout en gardant bien sûr certaines normes en place pour éviter d'aller au-delà bien sûr du Rubicon? Honoré. Alors c'est peut-être des propositions que l'on va faire mais que l'on ne soit pas distant, que l'on soit honnête, que l'on s'y dise les choses sans se voiler le visage. Parce que quoi que l'on dise, nous avons une déontologie et souvent aussi, quand on fait quelque chose, il faut souvent tenir compte de nos réalités au Burkina Faso. Parce que quoi que l'on dise, aujourd'hui, il est souvent rare pour nous d'avoir un parent fréquemment à la maison. Si ce n'est pas peut-être lors des vacances ou peut-être lorsque le papa ou la maman a un congé, que fréquemment elle est à la maison. La majeure partie en tout cas des enfants sont souvent surveillés par des personnes de ménage en fait que nous embauchons. Et c'est ces personnes en fait qui sont chargées de faire le relais voilà, du parent, voilà, je peux dire le relais du parent, en attendant bien sûr que le parent finisse le boulot et qu'à midi il retourne. Loin de moi de critiquer ce que ces personnes font à la maison, mais c'est souvent rare de voir que ces personnes-là tapent sur la table un peu par rapport au contenu directement que nos télévisions proposent, au contenu par exemple des clips. Il peut arriver que quand c'est le parent qui est à la maison, l'enfant, dès qu'on voit un clip qui n'est pas censé apporter une bonne éducation à l'enfant, nous en tant que parents, on peut arriver à le corriger. Mais c'est pas évident que la personne que l'on a à la maison puisse avoir le même réflexe que nous, puisse avoir la même diligence par rapport à certains trucs, clips qui sont diffusés par exemple à la télé. C'est pas évident que la même personne ait la même réflexion que nous. Pour te dire que tout se ramène déjà à la réalisation même d'un clip. On a sorti un album. Il faut forcément que l'on essaye de clipper sur un titre. Par exemple, on essaye de clipper un titre pour faire promouvoir l'album. Je ne dis pas que réaliser le clip n'est pas bon. Réaliser le clip, c'est bon. Mais réaliser le clip tout en tenant compte des réalités du Burkina Faso. C'est un peu dommage. Mais il faut qu'on aborde un peu cette parenthèse-là. Parce que quoi que l'on dise, ces 2 jours, il y a plein de clips qui ont été critiqués. On ne va pas rentrer dans le même sens que les critiques. Mais tout ce que nous, on va proposer, c'est tout simplement revenir derrière moi. Je vais d'abord m'adresser à toutes ces personnes-là qui sont des réalisateurs de clips. En tant que réalisateur de clip, l'artiste vient, il te voit, il te soumet un programme, il te soumet un projet. Alors, il faut d'abord que toi, en tant que réalisateur, tu te mettes dans la tête, c'est vrai que l'artiste me soumet un projet, mais il faut déjà que toi, tu travailles à préserver ton image. Ouais. Il faut déjà que toi, en tant que réalisateur, tu te dis que je dois travailler à préserver mon image. Dès que le clip va sortir, que les gens vont apprécier le clip, indirectement, on va parler déjà de l'artiste, mais indirectement aussi, on va parler de celui-là même qui a réalisé le clip. Mais s'il s'avère que dans le clip, il arrive que par moment, il y a des parties vraiment qui sont peu commodes. Il arrive un peu que dans ce clip-là, ces parties-là sont répétées plusieurs fois. Je me demande, toi, étant de ton côté, est-ce que tu seras déjà fier du travail que tu as fait? C'est pas évident. C'est pas évident déjà que tu aies cette fierté-là par rapport au travail que tu as fait. Et consciencieusement, même si quelqu'un vient te soumettre un projet,
En âme et due conscience, tu dois te remettre en cause. Tu te demandes à savoir, est-ce que ce travail que je vais faire là va me permettre comme ça d'avoir une bonne image vis-à-vis de toutes ces personnes-là qui ont de la considération pour moi, oui ou non? Tu te remets en cause. Et je pense que quand tu vas juger le pour et le contre, je pense que ça va t'amener déjà à prendre une bonne réflexion par rapport au travail déjà que tu vas proposer. Moi, tu peux venir, tu me soucies un programme, mais si le projet que tu me soucies ne lance pas en ligne droite avec moi, ce que j'ai dans mon tête, ben écoute, moi je te dis, va voir une autre personne à qui tu vas soutenir le projet. Et si cette personne dit qu'il peut réaliser, tant mieux pour lui. Mais Honoré, Oui. à ce niveau, on parle le plus souvent de compétitivité, parce que nos clips, pour être compétitifs, il faut aller au-delà, bien sûr, de certaines réalités pour pouvoir vendre ou exporter les clips là. Donc, ce qui fait qu'on assiste souvent à des cas de nudité, permettez-moi l'expression, pour que le clip puisse voyager. Est-ce qu'on ne fait pas face également à une certaine réalité? Parce que c'est souvent ce que le consommateur veut qu'on lui donne, même si les gens n'acceptent pas le dire haut et fort. Ben, si on va aller dans cette logique-là, moi je dirais que on ne peut pas copier un autre pays. On a notre conception de la chose. Moi, je pourrais dire, par exemple, que nous, en tant que Burkinabés ici, on n'a rien à envier à la culture d'un autre pays. Travaillons à valoriser notre culture ici. Faisons nos clips en tenant compte de nos réalités. Et je pense que si à partir du moment où on travaille en tenant compte, on a plein de choses qu'on peut mettre, on a plein de sites aussi qu'on peut mettre en valeur, on a plein de choses. Même si le message est un peu à travers là, on sait que vu le contexte dans lequel nous sommes, on ne peut pas faire cas de nudité, on ne peut pas faire passer quelques images de nudité. On essaye de voir comment on peut adapter la situation. Ou au cas contraire même, essayer même d'élargir ça. Pour qu'on puisse dire, ben écoute, quand tu suis un clip burkinabé, voilà la réalité que tu attends du clip burkinabé. Amenons les gens à respecter notre culture telle qu'elle est. Je ne pense pas qu'il y a une autre culture qui s'est imposée. Non. Les gens ont proposé ce que leur culture les a amenés à proposer. Et je pense que c'est ça qui a fait que beaucoup de personnes ont aimé. On peut même parler de la qualité. Je peux comprendre. On peut parler de la qualité du clip. Mais n'empêche, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, là, ça, je peux vous l'affirmer. Il y a des réalisateurs qui peuvent nous réaliser vraiment des clips qui vont passer dans des chaînes internationales. Ça, seulement, mettez l'argent qu'il faut à la disposition du réalisateur et vous demandez au réalisateur de laisser parler et de laisser créer son génie. Vous allez voir que le gars va vous faire des merveilles. Donc à ce niveau, nul besoin de jupons pour faire voyager le clip. On a besoin de quel jupon pour faire voyager le clip? On n'a pas besoin de jupons pour faire voyager le clip. Peut-être que dans d'autres pays, c'est des choses qu'on conçoit, c'est des choses qui sont acceptables. Mais au Burkina, ici, on a une certaine déontologie qu'il ne faut pas qu'on ait. Donc il ne faut pas qu'on se le leurre. Faisons les choses en tenant compte de nos réalités. Et je pense que c'est ainsi là qu'on va amener les personnes à nous respecter, les personnes à aimer ce que nous faisons. On ne peut pas imposer quelque chose. On leur propose quelque chose, quitte à la personne d'accepter ou de ne pas accepter. Ce n'est pas un problème. Mais de toutes les façons, quand on a due conscience, on puisse se dire, j'ai proposé quelque chose, moi qui par la suite là n'a pas sali mon image, n'a pas terminé mon image. Et je t'assure que petit à petit, si on arrive à faire ces choses-là et à mettre en valeur ce que nous avons comme potentiel culturel ici, je pense que les clips de Burkina Faso, là, on va entendre trop parler des clips de Burkina Faso. Donc ne cherchez pas à aller tourner des clips ailleurs. Vous pouvez le faire pour embellir certaines choses, mais je vous dis toujours que dans la réalisation d'un clip, tenez compte de nos réalités, tenez compte carrément parce que c'est nos enfants, hein. C'est nos enfants, quoi qu'on dise. Hein. L'enfant va passer son temps à suivre la télé. Ben, il y a un son là qui disait que la télévision remplace les parents. Avec ben, écoute, c'est clair, c'est clair. Ben, à un certain moment, il faut qu'on se le leurre. Voilà. À un certain moment, c'est la télévision qui remplace les parents parce que toute la journée, le papa ou la maman sont dehors, peut-être au boulot, en train de faire quelque chose, et la majeure partie de l'enfant passe son temps à suivre la télé. Imagine, si on arrive à inculquer ces petites choses-là, l'enfant est devant la télé, il ne fait que voir des cas de nudité, quelques cas de nudité. Imaginez à 10 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans, quel sera le réflexe que cet enfant aura? Alors donc, sachons inculquer les bonnes manières à nos enfants pour pouvoir sauver ce Burkina Faso-là. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des clips. Il y a beaucoup de personnes qui font des clips de belles factures, des clips vraiment qui rentrent dans les normes. Mais pour ceux-là vraiment qui sont un peu hésitants, qui se posent la question à savoir, est-ce que je dois basculer là, est-ce que je ne dois pas basculer là? Remettez-vous, posez-vous la question à savoir, est-ce que le clip que je réalise là, est-ce que ça va m'avantager? Est-ce que ça va permettre aux gens d'avoir un bon œil sur moi? Je pense que cette remise en cause là va vous permettre en tant que Burkinabé de cultiver ce qu'on appelle tout simplement le Burkindlim. Et le Burkindlim là suggère que l'on fasse les choses sans pour autant oublier nos réalités.
Mettons en place nos valeurs culturelles. On peut faire les choses de la façon bonne qui soit, sans passer par des esprits de perversité entre griffes. Honoré, c'est sûr qu'on en reparlera dans nos prochaines émissions parce que le sujet il est tellement sensible qu'il faille revenir amplement là-dessus parce que nous tenons bien sûr à ce que les choses aillent très bien. Et quand on voit un clip burkinabé, qu'on sache qu'il y ait une marque déposée, ça vient de Burkina Faso avec tout ce qu'on a de beau ici au Faso même. Nul besoin de se déshabiller pour faire les choses. Ces propos n'engagent que nous et nous en sommes fiers de le dire. Honoré, c'est tout pour cette première partie de l'émission. Tu restes avec nous pour qu'on accueille nos différents artistes invités et on suit ce clip vidéo avant de revenir. Si nos élites sont incapables d'unir l'Afrique par la politique, les artistes le feront à travers la musique. Africa kama zabdataba Bura sans vérité Africa kama kudataba Kaditaba nusi Titak tumtaki ya wanzako Konyitaba suguri Tibem kayondo Politique, voilà ce qu'il faut à l'Afrique. Rassembler tous ces fils, alors il nous faut notre propre fric. Sans propre tactique, voilà ce qu'il faut à l'Afrique. Carrément, récirément, l'Afrique c'est l'acte magnifique. Nigeria ni ma terre africaine. Farafina jamana di bébé sala. Nigeria ni ma terre africaine. Farafina jamana de un bestounouna. Un seul drapeau et affrontant les tempêtes. Armée dans la main, on doit réserver à l'Afrique un avenir radieux. Et main dans la main, on pourra mieux s'imposer face à Babylone. Yeah man, le processus de la désaliénation est en marche. L'Afrique s'éveille par le biais d'une jeunesse qui se prend en charge. Rastafari. S'unir ou périr, l'Afrique doit s'unir pour bâtir. Maman Africa, nous devons nous unir. C'est sûr que nous pouvons réussir. Pour l'avenir des générations futures, nous sommes condamnés à nous unir. Djende Deni Djende Basete Ayende. Oh, 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 oh. Si je lève ma voix, c'est pour une Afrique unie, une même voix. Et si ça ne va pas, c'est parce que les enfants de maman Africa s'entendent pas. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Elle est la sève nourricière de notre vie et à chaque fois que nous sommes avec vous dans cette émission Bloc-Notes, nous faisons un réel plaisir d'avoir à nos côtés des artistes talentueux avec des créations phénoménales pour votre plaisir parce que nous savons que vous aimez ce que nous faisons ici et nous continuons dans ce sens. Le premier artiste que nous recevons a bien sûr un style très particulier. Lui, il a commencé avec le hip-hop. Entre-temps, il bascule vers la musique reggae pour plus de conscientisation. Il a à son actif des œuvres musicales dignes d'intérêt dans le sens d'éduquer, dans le sens bien sûr de sensibiliser la population burkinabé et par-dessus celle africaine. L'artiste est avec nous, il s'appelle Akili Paf Afrique. Son nom en dit long. Nous aurons l'occasion de découvrir ce qui se cache derrière ce pseudonyme artistique. Bonsoir l'artiste. Bonsoir, bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur des Savane TV et à Bloc-Notes. Bonsoir à tous. Merci de répondre à cette invitation. Akili Paf Afrique. Merci, c'est un honneur. Ouais. Oui, tu vas nous décortiquer ce que veut dire Akili Paf Afrique.
Akili Paf Africa, c'est en grosso modo, puisque mon nom de famille c'est Pafadnam. Pafadnam Abdoulaye. Et ça c'est à l'état civil. Maintenant, Akili, c'est en Joula. Hakli, l'intelligence, l'esprit. Maintenant, j'ai juste ajouté Paf, qui est mon nom de famille, et Afrique, pour juste montrer mon côté panafricain. Okay. Voilà, c'est ce qui englobe un peu le nom Akili Paf Afrique. Ok, donc en quelque sorte, l'intelligence de Pafadnam pour l'Afrique. C'est bien noté. Alors, dès l'aurore du 21e siècle, le virus de la musique rentre dans tes gènes avec l'avènement du HIP-HOP. On sait également qu'à cette époque, c'était récurrent de voir les tandems, les duos et bien sûr les groupes. Est-ce que ça a été le cas avec Akili Paf Afrique ou bien tu as cavalé seul? Non, bien sûr, ça a été le cas. Ça a été le cas et dans les années 2000-2001 avec l'avènement du hip-hop au Burkina Faso. A commencé, on a formé un groupe où les frères unis. Et ça, c'était moi et puis mon grand frère, où on évoluait un peu dans le rap. Okay. Mais Dieu faisant les trucs, on a fait un single qui n'est pas allé trop loin comme ça. Voilà, c'est en quelque sorte ça, ouais. Ok, le single n'est pas allé très loin. Est-ce que vous n'avez pas mis les moyens qu'il fallait pour décoller ou c'était juste pour être dans le game? Parce que nous aussi, on a la voix un peu chantée. À ce moment, il faut dire que c'était pas facile. C'était pas facile comme de nos jours où tout est permis maintenant, tout est à la portée des artistes pour pouvoir mieux. Sinon, je parle des années 2000. 2002, 2003, non? Pratiquement 20 ans. Pratiquement 20 ans. C'était pas facile d'abord, de rentrer en studio, faire sortir un œuvre, n'en parlons pas de la promotion. Donc on essayait de jongler avec nos petits moyens. C'est après ça maintenant que j'ai décidé, moi, de basculer maintenant dans le reggae et de créer cet album solo. Ok, c'est bien noté. Donc, on peut comprendre que ce single est mort de sa belle mort, hein, parce que ça n'a pas trop décollé. Permettez-moi l'expression. Non, on peut le dire ainsi. Ouais. Ok, après une lune de miel passée avec la musique hip-hop, tu décides de te diriger vers d'autres amours. Il s'agit bien sûr de la musique reggae, parce que ton cœur a vibré pour le reggae. Dis-nous, qu'est-ce qui peut expliquer ce choix-là? Ce qui peut expliquer ce choix, c'est-à-dire quoi? Le rap, ça conscientise aussi. Le reggae aussi. Je peux dire, c'est grand frère, petit frère. Mais maintenant, je vois que je suis plus à l'aise dans le reggae. Je suis carrément à l'aise dans le reggae. Et je pense que c'est le chemin qu'il me faut pour mieux véhiculer mon message, pour mieux passer le message et pour mieux conscientiser. C'est juste ça. Mais est-ce qu'à côté de mieux véhiculer, passer le message, tu n'aurais pas voulu profiter de certains profits entre griffes de ce qu'on dit dans le mouvement reggae, hein? À la sniff, à la marijuana, et bien sûr avoir la coca? Non, tout sauf ça. C'est l'image qu'on calque des reggaeman, au fait. Sinon, je pense qu'il y a de ces personnes qui ne sont pas des reggaeman, mais qui sont des sniffers. Il y a de ces personnes qui ne sont pas des reggaeman, qui ne portent pas des locks, mais qui sont des bédaveurs à mort. C'est juste pour dire, c'est l'état d'esprit. Okay. Et j'ai vu dans le reggae, il y a une spiritualité qui ne dit pas son nom. Où quand tu te lances à fond dedans, Dieu te révèle des trucs pour que tu partages avec ce qu'on appelle l'esprit Nyabinghi. Voilà, l'esprit Nyabinghi. C'est en gros ça qui m'a envoyé dans le reggae, sinon pas autre chose. Ouais. Ok, donc on l'aura compris, les saints d'esprit, hein, donc Rasta ne signifie pas, positive vibration dans sa peau. Natural. Ok, donc tu commences à écrire ton épopée musicale solo en octobre 2016 avec un single intitulé Les Martyrs. Pour une première expérience en solo, comment tu t'es senti et surtout comment tu as été accueilli dans cette sphère musicale burkinabé? J'ai été bien accueilli, j'ai été très très bien accueilli par les mélomanes burkinabés. Et de passage, je dis un grand merci à Folio le nuage, un grand frère qui j'ai beaucoup de respect. Il y a un ami aussi, Onassis Wenker, que j'ai beaucoup de respect, qui, dans mes débuts, qui n'étaient pas faciles, mais qui ont essayé de me guider à travers comment chanter, tout.
Et là, je ne peux pas les remercier. Et dire, c'est... Je ne sais pas comment dire ça, mais... C'était une belle expérience. C'était une belle expérience. C'était une très, très belle expérience. Et je me sens à l'aise dedans, ouais. Je me sens à l'aise. Sinon, beaucoup ont aimé, beaucoup ont apprécié. Et les retours étaient vraiment positifs. C'est ça qui nous donne toujours la force de continuer, ouais. Ok, la force de continuer, Rasta a besoin de force. Oui. Et toujours en 2016, vers la fin de l'année, tu mets en place un studio avec la collaboration d'un de tes éléments. Il s'agit de Majesty La Parole, qui est un slammer de son état. Bien sûr. Et le studio est intitulé Jah Army Label. Alors, c'est quoi le projet, bien sûr, avec ce Jah Army Label? Jah Army Label, c'est un projet qu'on a eu ensemble. On peut dire 2 fous qui se sont croisés pour... Des fous saints. Des fous saints surtout, ouais, qui se sont croisés pour mieux conquérir leurs rêves. C'est dans ce cadre un ami, un frère de combat, Majesty La Parole, à qui je salue au passage, qui en 2016 est venu me voir pour qu'on s'entende créer notre monde à nous, c'est-à-dire toi tu envoies le micro, l'autre il envoie l'appareil, l'autre il envoie. Au fait, c'est du fait maison, en fait. Okay. C'est avec nos peu de moyens à bord qu'on a développé Jah Army Label. Et l'objectif de ce studio, c'est quoi? C'est d'aider cette nouvelle génération qui ont du talent mais qui n'ont pas assez de moyens pour faire sortir les œuvres tout autour. Nous, à notre manière, on essaye de les... Voilà, on tend une perche pour ces jeunes frères. Et ensuite de ça, pour nos propres œuvres, puisqu'on voulait être indépendant, c'est-à-dire on ne voulait pas compter sur quelqu'un, non, on voulait être indépendant, voler de nos propres ailes. C'est pourquoi on a mis en place notre monde à nous, Jah Army Label, qui a comme pour slogan la musique pour le message et pour l'éveil des consciences. Okay. Voilà, c'est un rêve fou qu'on a commencé et petit à petit on essaie d'avancer, ouais. On essaie d'avancer dedans. En tout cas, à y voir de près, vous êtes véritablement des combattants de l'éternel, hein, quand on n'a pas de Jah Army. Bien sûr, bien sûr. Du salut, bien c'est l'armée Jah Army, ça veut dire l'armée de Dieu. C'est-à-dire, aucune armée ne résiste à notre armée. Voilà. C'est-à-dire, ils peuvent nous prendre comme des enfants, ils peuvent nous prendre comme des petits frères, mais de toutes les façons qu'ils se préparent, car on a une armée derrière qu'on vient. Ça va boom fire. Ça va burn Babylon. Ça va conscientiser. Yeah, man. Yes, alors, depuis lors, dans ton laboratoire musical qui est Jah Army Label, tu as pu mettre en place un album 100% reggae. Et c'était depuis les années 2018. On va aborder les thématiques avant d'avancer vers la fin de notre entretien avec toi, l'artiste qui est avec nous. Parle-nous des thématiques. Les thématiques que j'aborde dans cet album, c'est la conscientisation. C'est la conscientisation. Et chez nous, on a l'habitude de le dire que on n'a pas le temps de frimer, on n'a pas le temps de fêter. Au fait, l'Afrique est à une phase où on doit mettre les bouchons à double pour l'éveil. Est-ce que tu vois? Puisque actuellement, on sent que ça commence à venir. Oui. Donc, les thématiques que j'aborde dedans, c'est... je parle à ma génération, à cette génération que je dis que seule la révolution, et quand je parle de révolution, je parle d'une révolution spirituelle. Seule une révolution spirituelle pourra faire changer les trucs. Et dans cet album, je parle d'unité. Okay. Où j'ai eu avec le titre S'unir au péril, ou Majesty La Parole, qui est l'arrangeur en même temps au studio, qui m'a dit, vu que le titre S'unir au péril, c'est un gros titre, il faut réunir plein d'artistes là-dessus pour qu'on fasse un truc. C'est pourquoi j'ai invité plein d'amis sur ça, qui c'est toujours dans la même lancée, c'est pour conscientiser. Et dans cet album, je peux dire, le message clair, c'est l'unité africaine. Rien ne se passera tant qu'on n'est pas unis. Là, il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Le Burkina tout seul ne peut pas sortir. Le Mali tout seul ne pourra pas sortir.
aucun pays ne pourra s'en sortir tant que tous ces dirigeants ne se donnent pas main dans la main pour combattre le système. Ok, on aura compris, il faut l'unité et surtout la révolution spirituelle. Donc Rasta n'a pas le temps pour chanter mon bébé, ma chérie, tu me manques. Peut-être que ça va venir, mais pour le moment, vous-même, vous voyez ceux qui font ça, je ne sais pas qu'est-ce qui les anime. Mais je les encourage, mais moi personnellement, je trouve que non, no time, on n'a pas ce temps d'abord. Ça marche, dernier virage pour l'entretien, en 30 secondes. Parle-nous bien sûr de ton projet, parce qu'il y a un album qui se profile à l'horizon. Oui, il y a un album qui se profile à l'horizon. Et je peux déjà donner un flash. Le titre de l'album, c'est Le Message. Le Message. Le Message. Okay. Voilà. Et par la grâce de Jah, peut-être en décembre 2022, on va faire sortir l'album. En plus de ça, il y a un concert S'unir ou périr qu'on programme en 2023. Okay. Un concert S'unir ou périr où on va regrouper tous ces artistes qui ont été sur le son S'unir ou périr, qu'on va essayer de fusionner et puis voir ce que ça va donner. En tout cas, un projet pharaonique. Ton numéro de téléphone rapidement et on va se dire au revoir. Mon numéro de téléphone, je peux donner le numéro du manager. Il n'y a pas de souci, comme tu as le chapeau de roue. Le numéro du manager, c'est le 64 40 85 48. 64 40 85 48. Pour tout contact, pour contacter Akili Paf Afrique et c'est fait. Ça marche. Merci à toi Rasta. Great respect. On se retrouve la prochaine fois sur Savane TV avec beaucoup plus de révolution spirituelle. On y arrivera. Blessing. Maman, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci beaucoup. Maman, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. Tu m'as porté dans ton ventre pendant 9 mois. Merci maman, merci beaucoup. Maman, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. Tu m'as élevé, tu m'as éduqué, tu m'as conseillé. Merci maman, merci beaucoup. Moi je pissais, moi je chiais, moi je pleurais. Oui, c'est toi, malgré cela, tu me prenais dans tes bras en disant bébé, ne pleure pas, je t'aime beaucoup. Merci maman, merci beaucoup. Maman, merci maman pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. L'évangile et les paroles divines au service de la musique, ça se fait et bien même ici au Burkina Faso avec des artistes qui ont un talent, qui ont décidé de porter leur voix pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle afin d'adoucir et bien sûr les cœurs meurtris. La preuve, nous avons un artiste qui est avec nous sur ce plateau, il s'agit de E.D. Nicolas. Nous allons entretenir avec lui pour avoir des informations concernant sa carrière musicale. Près de 3 œuvres déjà sur le marché, mais avec toujours une once de sensibilisation. Bonsoir l'artiste. Bonsoir.
Comment allez-vous? Oui, ça va bien, et chez vous aussi? Très bien. Dieu merci. Alors, pour les besoins de l'entretien, on va se tutoyer en tant que jeune, parce que j'ai là avec moi un artiste qui évolue dans la musique gospel. Et je pense qu'au sortir de cette émission, je serai très bien réhabilité et impacté par les paroles divines. Bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir encore. Ça marche. Avant toute chose, j'aimerais toujours rendre grâce à Dieu. Parce qu'en toute chose, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous a donné cette opportunité. Donc, je rends grâce à Dieu encore pour le privilège qu'il nous donne encore de pouvoir échanger sur toute ma carrière musicale. Okay. Alors, et je vous remercie aussi d'avoir accepté dans votre studio. Ça marche. L'artiste, tu as commencé à chanter à la chorale. Une question aussi plate soit-elle, mais avec plein de sens. Tu es allé à l'église, à la chorale de façon volontaire, ou bien c'est les parents qui t'ont guidé? Bon, je vous remercie pour cette question. Mais je peux dire que c'est les parents qui m'ont guidé. Parce que je suis né, trouvé que déjà mes parents partaient déjà à l'église. Donc c'est avec eux que j'ai évolué carrément dans l'église, ainsi qu'à la chorale. Et puis avec eux-mêmes que j'ai appris déjà à m'exercer sur les chants. Voilà, donc en évoluant, ils ne faisaient que m'encourager, surtout avec les chrétiens de mon église. Ensemble, ils m'encourageaient d'aller de l'avant. Et paf, un jour, bon, j'ai décidé de mettre mon talent sur le marché, afin que tout ce que j'ai comme message pour évangéliser, pour conscientiser, éveiller les consciences, le monde, bon, surtout le Burkina en particulier, puisse en bénéficier. Ok. Voilà. Alors, des jeunes, les parents t'ont encouragé, tu as aimé toutes ces choses-là, mais étant enfant, est-ce qu'à un certain moment, il n'y a pas eu d'autres enfants comme les Francis, comme les Honoré qui ont dit, voilà, mon frère, viens, Nicolas, viens, il faut laisser cette façon de faire les choses-là. On va partir danser dans les balles poussières, etc., etc. Bon, ça, c'est certainement, mais bon, moi, je rends grâce à Dieu pour cela, parce que depuis... Bon, si je dis bas âge, c'est trop dit, mais depuis le lycée, les amis, la plupart des amis, ils fréquentent les maquis, les bars. Bon, chaque fois, ils m'invitaient, mais je me suis toujours retenu. Voilà, parce que là où je partais, bon, l'évangile que j'écoutais m'empêchait vraiment de fréquenter ces lieux. Sinon, ils m'ont invité, ils m'ont même essayé de m'encadrer, mais j'ai carrément... C'est marré que j'étais pas carrément au top. J'ai eu cette capacité de refuser de fréquenter ces lieux. Voilà. Ok, on aura compris. Hein? Dès ton arrivée à Ouagadougou, après l'examen du baccalauréat, tu continues toujours le chant à l'église, mais cette fois-ci avec des prestations individuelles. Et à ce niveau, on voudrait savoir si ces prestations individuelles étaient basées sur tes propres compositions ou bien c'est des chansons que tu reprenais. Bon... Vraiment, je dis toujours Dieu merci, parce que moi, j'aime toujours chanter, mais toujours toutes les prestations individuelles que je fais, c'est mes propres compositions. La majorité des chants que je fais sortir dans les 3 albums, il y a d'autres que j'avais déjà composés il y a très longtemps. Donc, je pense que c'est ça qui m'a facilité là. En quelques années, de 2016 à 2021, ça fait quelque chose de 5 ans à avoir 3 albums. Parce que j'avais déjà tous ces chants que, étant petit, que j'écrivais. Parce que c'est un don de Dieu, c'est pas la force. Voilà, à travers la lecture de la Bible, les enseignements et vraiment l'inspiration que Dieu me donne. J'arrivais vraiment, il suffit que j'observe les événements, arriver seulement je peux m'asseoir et après avoir fini de lire la Bible, quelque chose. Voilà, faire quelque chose. Donc j'ai toujours composé mes sons personnels et puis c'est ça que je faisais déjà, avant même que je fasse sortir l'album. Après le premier album qui faisait 5 titres, en quelques années, tu reviens avec une autre œuvre musicale, cette fois-ci avec un maxi de 4 titres, si je ne me trompe pas. Alors, à ce niveau, est-ce que le Saint-Esprit t'avait un peu lâché ou quoi? Avec 5 titres, tu reviens avec 4 titres. Je ne comprends pas. Non, c'est pas une question de le Saint-Esprit, parce que pour faire sortir un album, c'est tout vraiment un grand boulot. Il y a les moyens qui sont là. Tu peux même avoir 10 sons et tu décides de faire sortir 2 sons, faire un single, même pas un maxi. Donc c'est dans ce sens que c'est en 2020, oui, 2020 que j'ai pu faire sortir le maxi qui composait 4 titres. Et je me disais, bon, parce que je n'avais pas assez de moyens aussi pour finaliser. Si vous allez voir, depuis tous les 3 albums, c'est maintenant que je viens de faire sortir un album et un clip. C'est pour dire depuis longtemps, parce qu'il y a toutes choses, il y a les moyens aussi. Bon.
on aime chanter aussi, mais sans les moyens aussi, c'est pas facile. C'est pas facile, quoi. À la fois un rouleau compresseur avec le nerf de la guerre. Il faut avancer selon les moyens aussi, sinon les sons sont toujours là, mais bon, il faut avancer aussi selon tes moyens. Ok. Et toi, tu ne t'arrives pas de création ou d'inspiration. Tu as fait sortir un dernier album en date depuis le mois de février. Ça fait 7 titres. On va en parler parce que ça fait partie de ton actualité musicale. Oui. Et cette fois-ci, je rends grâce à Dieu parce que pour cet album, j'ai même pu faire jusqu'à 2 clips. Okay. Le premier clip qui est Tout dépend de toi. Et le deuxième qui est Je rends grâce à la maman pour toutes ces souffrances qu'elle a endurées pour que je sois vivant. J'ai vu, quand je regarde nos mamans, comment elles ont souffert, bon, je dois je dois les rendre grâce et puis les dire vraiment merci une fois de plus. C'est dans ce sens que je fais sortir ce clip, vraiment encore pour que ma maman personnellement, ainsi que la maman burkinabé, ainsi que la maman africaine, de comprendre que leurs enfants les considèrent et qu'ils veulent les rendre toujours hommage pour dire qu'ils sont toujours avec eux et qu'ils vont les abandonner tant qu'il y a la vie. Ok. Tant qu'il y a la vie, les enfants n'abandonneront jamais leur mère et nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien avec toi. Une autre question essentielle pour terminer. Qu'est-ce qui est prévu en termes de perspective? L'album il est sorti en février, pratiquement 3 mois de cela. Est-ce que tu prévois des concerts, éventuellement d'autres sorties discographiques, pourquoi pas un single? Bon, je me prépare pour faire d'abord un concert dédicace parce que depuis tous ces 3 albums, je n'étais même pas motivé. Il faut reconnaître que les sons religieux, c'est tout un problème parce que tu n'as ni personne à gauche ni à droite pour te soutenir. Donc tu avances selon... Voilà, heureusement que nous travaillons et c'est à travers ça que j'utilise aussi pour pouvoir réaliser, hormis mon travail, ce que j'ai comme passion. Okay. Donc j'ai comme mission dans l'avenir, d'abord le concert dédicace, maintenant, après ça, je verrai quel sera le plan pour pouvoir vraiment organiser les concerts. Bon, je ne sais pas si on est au terme de l'émission ou pas. Nous y sommes pratiquement. Bon, moi, mon message, c'est toujours d'interpeller qui que ce soit, de comprendre que Christ est toujours là pour nous, de ne pas s'en soucier, quel que soit le problème. Confie-toi à Christ, donne-toi à Jésus, car c'est lui qui a la solution. Et il reviendra pour chercher ses enfants. Un de ces jours, il sera là. Il suffit de croire et d'avoir foi en lui et que la solution sera là. Ok, c'est bien noté. Ce qu'on appelle le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement sera là, bien avant le jour J. Encore, il y aura 2 femmes au grenier ou bien au moulin. Et moi, on va choisir une, laisser une. C'est comme nous, on est assis. si ensemble, on est... Non, c'est nous de là. Nous ensemble. On sera là ensemble. Donc, on rend grâce à Dieu pour cela. Bon, je ne sais pas si vous pouvez me donner cette occasion de faire un acapella. Dans le cas contraire, c'est pas... Bon, allez-y. On va peut-être demander de l'indulgence de nos confrères depuis la régie, en 15 secondes. Après cela, tu donnes ton numéro de téléphone. Ah, oui. Voilà, j'avais oublié que pour le moment, bon, le CD c'est tout juste pour présenter. Oui, maintenant, il est là, voilà, ED Nicolas, voilà. Le CD il est là, ça fait combien de francs? Le CD c'est 2000, la clé c'est 5000. Ok, sans souci. Voilà. Alors, a cappella. Alpha, Dentomouye, Omega, Yedan Toyani, Momentieri Danizula, Yedan Toyani, Momentieri Danizula, Yedan Toyani, Momentieri Danizula, Deva Muyaka, Oye Kanini, Deva Songoko. Oye kunini, diba ouya kamama, youtuwe kanini. ED Nicolas, numéro de téléphone rapidement, c'est bien ça. Les 2 numéros, c'est le 71, le 27, le 28 et le 46. Ok. Et le télécell, c'est le 79, le 21, 0010. C'est bien noté, ED Nicolas, un album, le CD à 2000 francs CFA et la clé USB à 5000 francs CFA. On salue les habitants de Pau puisque tu es originaire du Naouri. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis ces différentes zones. Et c'est tout pour la phase réservée à nos artistes invités. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, toujours sur la plus belle télévision. Un grand merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci également à toute l'équipe technique, on le dit, visez toujours la lune.
Lune. Si vous ratez la Lune, vous tomberez sur les étoiles et en ce moment, vous aurez fait un pas de géant. Bonne suite de programme sur Savan TV.